Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Meryl, je suis actuellement en première année de thèse à l'Institut Pasteur. Donc, savez-vous que la saison fraîche 2022 est la saison fraîche la plus chaude jamais enregistrée en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que la première partie de ma thèse porte sur l'effet de la température sur la génétique du virus de la dengue et sa transmission. De plus, vous le savez peut-être, la stratégie Wolbachia a été mise en place en 2019 dans la ville de Nouméa, à Doumbéa et au Mont d'Or en 2021 et 2022. En effet, la bactérie Wolbachia va infecter le moustique pour diminuer la propagation du virus de la dengue. La seconde partie de ma thèse va porter sur l'effet de cette bactérie sur la génétique du virus de la dengue. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier axe de mon travail, l'effet de la température sur le virus de la dengue. Mes études sont en collaboration avec des équipes de recherche australiennes. La Nouvelle-Calédonie est un pays tropical qui n'est pas à l'abri du réchauffement climatique, où les maladies vectorielles telles que la dengue sont présentes. Les prédictions de température montrent que ces températures ne cesseront d'augmenter. Il est donc important d'étudier l'effet de la température sur le virus de la dengue chez le moustique Aedes aegypti et la capacité de ce moustique à transmettre le virus. Donc pour commencer, nous avons travaillé sur une revue. Donc, cette revue porte sur la température et la transmission du virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. C'est une revue systématique sur des études expérimentales chez Aedes aegypti et Aedes albopictus. Qu'est-ce qu'une revue systématique? C'est un état des connaissances structuré et surtout reproductif. Sur 876 articles, 25 articles ont été sélectionnés. 16 articles démontrent que de hautes températures permettent une meilleure transmission du virus. A contrario, 2 articles démontrent que des basses températures favorisent la transmission des virus. 5 articles ne démontrent aucune différence de transmission entre des vecteurs placés à basse température et à haute température. 3 articles utilisent des températures fluctuantes, cependant aucun impact sur la transmission n'a été détecté. Donc, les principales conclusions de cette revue sont que l'augmentation des températures favorise la transmission du virus à l'homme et que cela représente un risque élevé de voir des maladies vectorielles apparaître dans des zones tempérées. L'un des objectifs de cette revue était d'affiner et d'ajuster le design expérimental que nous allons mettre en place dans cette étude. Le design expérimental est le suivant. Nous allons récolter des moustiques sur le terrain qui seront ensuite élevés en laboratoire. Un repas sanguin infectieux leur sera présenté et les moustiques nourris seront placés à différentes températures. Ici, 25, 28, 30 et 32 degrés. Ces températures sont basées sur les prédictions des futures températures de Nouvelle-Calédonie. Les moustiques seront analysés à 3, 5, 7, 10, 14 et 20 jours après la prise de ce repas sanguin. Lors de ces points d'analyse, nous chercherons à déterminer les taux d'infection du moustique, c'est-à-dire lorsque le virus va passer la barrière intestinale du moustique, les taux de dissémination, donc c'est lorsque le virus se sera répliqué à l'intérieur du corps du moustique, et les taux de transmission du virus, c'est lorsque le virus a infecté les glandes salivaires de notre moustique. En effet, la transmission du virus se fait du moustique à l'homme via la salive au moment de la piqûre de ce moustique. Les virus récoltés seront séquencés. Ces séquences seront comparées aux séquences obtenues des virus présents dans le repas sanguin. Donc, pour rappel, ma thèse porte sur l'effet de ces températures sur le virus de la dengue, sa génétique plus particulièrement, et sa transmission. Donc, quel est l'intérêt de cette étude? Donc, cette étude a un intérêt dans le renforcement de la sécurité sanitaire, notamment dans l'anticipation des risques épidémiques, ce qui permettra d'améliorer la gestion de ces épidémies en Nouvelle-Calédonie, mais également dans la région Pacifique. Je vous remercie. Merci mademoiselle pour votre exposé. Quelques questions. Là, il faut qu'on accélère un tout petit peu. Donc, voilà. Pas de questions? Non, je n'ai pas dit pas de questions non plus. Mais enfin, bon, on commence à déraper sur l'horaire. Oui.
Merci pour ta présentation. Juste une petite question sur ta revue systématique dans laquelle tu as à peu près un peu plus de la moitié des articles là, qui montrent un effet de la température. C'est quoi l'amplitude de l'augmentation de température dans ces articles? Est-ce que c'est 2-3 degrés de plus? Est-ce que c'est 5-6 degrés de plus, etc. Alors, la plupart des articles qui démontrent que l'augmentation affecte positivement la transmission vont en général de 28 degrés, qui est la température standard d'élevage, jusqu'à 30, 32, voire 35 degrés. Sauf que, si vous vous rappelez, je vous ai dit que 2 articles démontraient que les basses températures permettent une meilleure transmission. Alors il faut prendre ces articles avec des pincettes parce que en fait, ce sont des études qui ont été menées dans des zones à température basse. Donc ça a été fait sur des températures plutôt basses comme 24 degrés. Voilà.